Dans cette vidéo, vous allez voir que tout vient à point à qui sait attendre, qu'enfin les larmes de tristesse peuvent laisser place à la joie et le tarot peut vous aider pour ça. Bonne guidance et très bonne année à tous. C'est parti pour la guidance. Alors, eh ben dis donc, cette nouvelle année commence sous de bonnes eaux, de bon augure, je dirais, parce que là, il y a vraiment une grande dominante de l'élément eau dans ce tirage qui vous exhorte à vous, du coup, à vous nettoyer, à trouver des réponses aussi à travers cet élément. À aller sur de nouveaux rivages, pourquoi pas aussi, à transformer les larmes de tristesse en larmes de joie et du coup à poursuivre vos progrès, à enclencher vos projets et aller tout au bout de vos rêves. Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Avec les eaux salvatrices, vous voyez, donc là la personne, elle se nettoie, elle fait comme qui dirait des ablutions. Elle revient d'un désert et là il y a une fécondité qui arrive. Vous voyez là derrière, il y avait du désert et là où il est posé, où il y a la petite eau qui coule, qui s'écoule, la petite cascade, c'est vert, c'est abondant et puis c'est nourrissant. Donc il y a une certaine forme d'abondance qui arrive dans votre vie. Il y a une certaine forme de salvation, oui, eau salvatrice, une façon de... C'est la fin de la traversée du désert. Là, il va y avoir de l'eau qui coule, vous allez vous rafraîchir, vous allez vous rassainir et vous allez vraiment vous gorger même d'abondance. Donc ça, c'est un très bon début. En plus, c'est la carte numéro 1. Donc, c'est vraiment le commencement de quelque chose de nouveau pour vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, donc, et là, on a ensuite la magie de l'eau. Donc, on a on pourrait dire une sorcière, là, qui est en train de faire ses petits rituels accompagnés d'un dauphin. Donc là, ça confère vraiment à tout ce qui est... les eaux internes en fait, hein, c'est-à-dire il faut faire peut-être plus de place à tout ce qui dit connexion avec votre partie yin, connexion avec vos intuitions, connexion avec peut-être vos origines. Oui, peut-être faire un travail là-dessus, ça peut peut-être vous aider à voir les choses d'une façon très différente et ça va enclencher justement du changement et du progrès. Vous voyez, donc pourquoi pas. Vous voyez, après les eaux tumultueuses dont vous avez fait, avec lesquelles vous avez travaillé à l'intérieur de vous, eh bien, il y a une certaine sérénité qui s'enclenche et il y a un changement fatalement. Même pas fatalement, heureusement, j'ai envie de dire. Il y a un changement qui va s'ancrer via le chiffre 4. Via le chiffre 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, on va dire, pour synthétiser on a poursuit tes rêves et larmes de tristesse et de joie. Vous voyez, donc effectivement, c'est la fin d'un cycle. Vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup souffert. Aujourd'hui, c'est l'année où vous pouvez alchimiser en quelque sorte tout cela et aller au-delà de la tristesse, vous servir même peut-être de cette tristesse pour comme socle, vous voyez, quitter enfin cette traversée du désert et vous gorger de nouvelles idées, de nouveaux ressentis et puis aller vers vos rêves. Alors pour conclure, je dirais, restez cette année en tout cas, restez à l'écoute de vos intuitions, travaillez-les si vous le pouvez, faites un bilan, je pense, de tout ce qui vous a
assécher intérieurement. Gorgez-vous de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous rend plein et entier, de ce qui, et ça va favoriser l'abondance dans votre vie et ça va engranger des changements et des progrès. Donc, continuez là-dessus, continuez sur cette lancée et je vous souhaite à toutes et à tous vraiment une très bonne année, de nouveaux projets fertiles et abondants et bien sûr d'être toujours dans la poursuite de vos rêves, de toujours progresser dans vos projets quels qu'ils soient. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette guidance spéciale nouvelle année, cette guidance de la nouvelle année. Pour toutes celles et ceux qui sont motivés à s'éveiller, votre message a été délivré. C'était Ludivine et je vous dis au revoir et à bientôt.